Salut! Dans 2 jours, c'est la fête des mères. Dimanche, le 12 mai, on va célébrer. Vous avez toute une mère, on s'entend que vous soyez un gars ou une fille, si vous m'écoutez, vous avez toute une mère, ou vous êtes peut-être aussi une mère. Donc, ça sera votre anniversaire le 12 mai prochain. Bon, la fête des mères. Honnêtement, moi qui est maman, on devrait célébrer ça tous les jours de l'année parce que c'est tout un rôle, tout un défi de devenir mère dans une vie. C'est beaucoup de responsabilité de donner la vie à un enfant, de l'élever, de l'emmener à maturité, de le rendre autonome. Donc, on devrait célébrer la fête des mères tous les jours. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Mais bon, on a décidé que le 2e week-end de mai, c'était la fête des mères, puis qu'on prenait le temps de s'arrêter pour remercier la mère que nous sommes et bien sûr de remercier notre mère. C'est très commercial, la fête des mères. On va recevoir des cadeaux, on va probablement planifier un gros repas en famille où il va y avoir beaucoup de nourriture, de la boisson, des festivités et tout ça. C'est culturel, c'est comme ça qu'on a été éduqués à fêter la fête des mères. Mais j'ai décidé aujourd'hui de mettre, comment je pourrais dire ça, le branle-bas de combat là-dedans, de se questionner, nous en tant que mère ou fille ou fils qui avons une mère, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire dimanche? Célébrer la fête des mères devant un gros repas copieux puis de mettre toute notre attention autour de la nourriture. Je trouve que on a tendance souvent à tout mettre autour de la table, autour de la nourriture, que ce soit une fête d'anniversaire, la Saint-Jean-Baptiste, le Super Bowl, Noël, Pâques. Tout est très centré sur la nourriture. J'ai quasiment le goût on se lance un défi cette année de réinventer la fête des mères, puis de se concentrer plus sur l'individu que sur la table. Qu'en pensez-vous de mon défi? Puis là, je me suis questionnée. Je dis, ma mère, à moi, puis moi en tant que mère, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir dimanche, là? Là, je me disais, oui, manger une bonne bouffe mince à vie, des belles salades, peut-être faire des grillades sur le barbecue. Oui, mais pas tant que ça. Moi, je suis pas juste une femme de nourriture, là. Oui, il faut que je mange 3 fois par jour. Je mange des collations. Des fois, je mange 6 fois par jour. Mais pour fêter ma fête, là, j'aurais plus le goût qu'on regarde la personne que je suis avec mes passions, mes désirs, mes valeurs. J'aurais plus le goût qu'on célèbre ça. Puis je me questionnais, ma mère, comment je la vois, ma mère? Aïe aïe, toute une question. Ma mère, là, je me suis rendu compte que j'étais ultra exigeante envers ma mère. Une mère, là, pour moi, hein, une mère, c'est la perfection. Une mère, pour moi, c'est quelqu'un qui me rend service, qui est toujours là pour me dépanner. Une mère, pour moi, c'est quelqu'un qui me câline, qui va répondre à mes besoins quand j'en ai. Même quand je suis une adulte, là, ma mère, je suis très exigeante envers elle. Là. Si j'ai besoin d'une gardienne, là, puis je trouve pas, bien, j'ai bien le goût que ma mère me dise oui. Puis je me suis rendu compte que si elle me disait non, j'étais un peu vexée. Mais que j'avais aucunement ces attentes-là envers mon père. Mon père, il me dit non pour garder mes enfants. On dirait que c'est normal. Mais ma mère me dise non, par exemple, ouh, ça vient me toucher une petite corde sensible. Puis là, je me suis questionnée, est-ce que la perception que j'ai de ma mère, mes enfants ont la même par rapport à moi? Bien, en regardant ça de près, là, je crois que mes enfants, puis là, je vous parle de mon opinion, sont beaucoup plus exigeants envers moi qu'envers leur père. Une mère, c'est culturellement forgé, parce que ça, c'est très culturel, pour répondre aux besoins des enfants. Mais c'est aussi naturel, parce que c'est nous qui enfantons, c'est nous qui allaitons, c'est nous qui nourrissons les enfants lorsqu'ils naissent. Donc, on a une proximité unique avec nos enfants. Mais ensuite de ça, on entretient
par tout l'amour, la tendresse et tout ça, à répondre aux besoins des enfants. Je crois ça que c'est un peu culturel. C'est la façon qu'on a été élevés. Puis on mime nos parents. Moi, je suis définitivement un mini portrait de ma mère. Ma mère était très généreuse de son temps, très donnée, responsable de la cuisine, responsable, tu sais, on parle beaucoup de tâches invisibles dans les médias ces temps-ci. Bon, ben moi aussi, là, j'en fais beaucoup de tâches invisibles. Puis c'est prouvé dans les études que les femmes font beaucoup plus de tâches invisibles que les hommes. Donc, nos enfants, veulent pas, ben ils ont les mêmes attentes que j'avais envers ma mère parce que j'ai mimé ma mère. Maintenant, en toute conscience, parce que je suis mince à vie, moi. Avec mince à vie, on apprend à changer notre assiette, mais aussi à changer sa cassette. Qu'est-ce que ça veut dire changer sa cassette? C'est d'être de plus en plus conscient de nos patterns, de notre culture, de ce qu'on a appris. Puis maintenant, de se questionner en tant qu'adulte, est-ce que moi, je veux continuer à faire ce que j'ai appris? Ou ce que j'ai appris, ça ne répond plus à mes besoins aujourd'hui? Puis là, en me questionnant, je me disais, dimanche, moi, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir en tant que femme, en tant que fille, parce que j'ai une mère, en tant que maman? Moi, je pense que j'ai le goût vraiment de passer du temps de qualité et d'aller en profondeur, de vivre des moments intimes avec ma mère et avec ma famille. Puis je me suis rendu compte que la bouffe était vraiment secondaire. Vraiment secondaire. Oui, j'ai goût de bien manger, mais ça pourrait être des sushis qu'on va chercher au sushi shop, puis ça ferait bien mon affaire. Mais passer un moment avec ma mère ou que mes enfants passent un moment avec moi dans un environnement que j'aime, je me suis mis dans la forêt aujourd'hui parce que moi, je suis vraiment une fille de nature. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Puis peut-être qu'on pourrait se lancer le défi d'organiser un moment intime avec notre mère et nos enfants pour vivre quelque chose qui nous passionne. Aller prendre une marche dans le bois ou sur la piste cyclable. Si vous êtes des joueurs, allez jouer à pétanque, allez jouer aux cartes. Il y en a qui aiment les arts. Pourquoi pas aller dans un petit café où on peut peinturer sur des assiettes, tout ça, en intimité. Puis d'avoir des vraies discussions. Avec la mère, mais surtout avec la femme. Moi, je me suis rendu compte, en préparant cette capsule-là, que la femme, ma mère, la femme-mère, là, je la connais pas tant. Je suis pas sûre que je pourrais vous dire les passions, les aspirations, comment ma mère elle a vécu, sa maternité et tout ça. Je suis pas sûre que je pourrais y répondre. Mais cette année, je me lance le défi, le 12 mai, de prendre du temps avec ma mère puis lui poser des questions de femme à femme pour apprendre à la découvrir puis apprendre à mieux me comprendre. Parce que veux pas, j'ai pris des mimiques de ma mère. Je suis une mini-maman que j'ai eue, là. Je suis une mimi. Je vais apprendre à mieux comprendre la femme que je suis devenue en connaissant la femme qui était ma mère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce défi-là? Si vous avez perdu votre mère, peut-être lui écrire quand même une lettre ou prendre du temps avec vos propres enfants pour revivre ce que vous viviez avec votre mère. Quelque chose de vraiment loin de la nourriture, parce que c'est un défi pour beaucoup d'entre nous, la nourriture. Donc, quittons l'espace de la table pour une journée puis vivre pleinement la découverte d'une personne extraordinaire qui est notre mère. Je vous lance le défi. Je vous souhaite une belle journée de la fête des mères. On se reparle très bientôt.